Ok, aujourd'hui on va parler d'une formulation très spécifique en anglais. Mais pour ça d'abord il faut parler des pronoms possessifs. Ils sont utilisés pour remplacer un nom et son article possessif. Par exemple en français à la première personne ça sera le mien, la mienne, les miens, les miennes. Et à la deuxième personne le tien, la tienne, les tiens, les tiennes, etc. Et en anglais ça sera simplement l'article possessif avec un S à la fin. Prenez par exemple your qui peut vouloir dire ton, ta ou tes, ou encore votre ou vos, à ça vous rajoutez simplement un S et ça va donner yours, ce qui veut dire le tien ou le vôtre, ainsi que toutes les manières de les accorder. Même chose avec our, notre, qui va devenir ours, le nôtre, ou encore their, leur, qui va donner theirs, le leur. Après pour son, ça, c'est, qui se disent his, her ou its, s'il y a déjà un S, on ne va pas en rajouter un en plus, ils ne changeront pas. Ça va donner his, hers et its, ce qui veut donc dire le sien ou un de ses dérivés. Et le dernier qui est en quelque sorte irrégulier, c'est pour my, mon, ma, mes. Ça va devenir mine, le mien. Et donc tout ça, ça nous donne mine, yours, his, hers, its, ours, yours et theirs. Et comme vous allez voir dans le premier extrait, des fois c'est juste plus simple à traduire par juste à moi, à toi ou autre. Bring me the lamp. The rest of the treasure is yours, but the lamp is mine. Is this little display meant to insinuate that you can throw me off the roof? Because it's really not just style, Rogers. You're right. It's not. It's hers. The next war will be fought with these metahumans, ours or theirs. We're not the only... Et c'est là qu'on en revient à la formulation spécifique dont je parlais au début. C'est lorsqu'on trouve un de ces pronoms possessifs, suivi de la préposition to, et ensuite un verbe. Comme par exemple dans cet extrait du film Harry Potter et la coupe de feu. Do nothing. He's mine to finish. Ici, Voldemort dit « He's mine to finish ». Nous avons donc le pronom possessif « mine », le mien, ensuite « to » et enfin le verbe « finish », qu'on va traduire ici par « achever ». Donc littéralement, il dit « Il est le mien à achever ». Bon, ça ne se dit pas vraiment en français, mais le sens est plutôt clair. Personne d'autre ne peut l'achever parce qu'il est à moi, c'est le mien. Ici, le droit de l'achever est à moi. J'ai la priorité pour ce qui est de le tuer. En clair, c'est à moi de l'achever. Cette formulation est spécifique à l'anglais, et même si on peut le traduire comme je viens à peu près de le faire, il n'y a pas vraiment la même nuance. Mais voilà l'idée. Pronom possessif, puis to, puis un verbe. Et ça marche avec toutes les personnes, même si vous trouverez plus souvent mine et yours. Your path is yours to walk, and yours alone. He slaughtered them where they stood, and he laughed! Well, Her life is not yours to take. He killed my family. I shall kill one of his in return. The guns he gave you, they weren't his to sell. I want them back. Doesn't work like that. Et sur ce, je vous dis à demain.